Salut. Vous allez bien? Ben ça va et toi Romain? Très très bien. Tu sais qu'autour de la table, on a quelqu'un qui revient du Japon. De ouf. Et pas que. Manuel, Oui, t'étais au Japon? j'étais en Corée et au Japon. Ça s'est bien passé? C'était super, Est-ce que tu reviens avec des points sur le Japon? évidemment. Le retour au Moyen-Âge est toujours compliqué. C'est un endroit que t'aimes vraiment bien. J'adore. Il a adoré. C'est quoi? C'est l'endroit? C'est la culture? C'est tout? C'est un peu tout. Alors là, aujourd'hui, on va parler du Japon, Ouais. en particulier, qui est assez différent de la Corée. C'est d'ailleurs deux pays qui se sont fait la guerre pendant très longtemps. Mais il y a des principes de vie japonais Mhm. qui sont très intéressants, je trouve, et qui donnent pas mal de perspectives aux choses. Ok. Voilà. Et j'adore le Japon depuis de nombreuses années, et j'avais hâte de pouvoir y revenir, parce que les frontières ont réouvert il n'y a pas très longtemps. Moi j'avais peur que tu reviennes jamais. Ah ben, Tu es déjà allé, Léo? c'est un Ouais. peu le risque. Je suis allé une fois à Tokyo. T'as adoré? C'était très bien. Ok. Très très bien. Après ça n'a pas changé ma vie, donc j'espère que ce podcast va le faire. Ok. Mais non, c'était trop bien. Et toi Romain? Bah jamais. J'ai trop envie d'y Ah aller. merde, je pensais que tu attendais que je te pose la question pour Non, non. étaler toute ta culture. Non, non, pas du tout. Manuel m'en parle énormément. Ouais. Et ça me fascine. Et je me dis, ok, je pense que des gens aussi droits, ça peut beaucoup me plaire, je pense. Ouah, je crois pas. Hein. Ah, moi, si. Waouh. Ah, si. Ah, mais tu vas aller dans un magasin, tu vas voir comment ils communiquent, tu vas péter un câble. Ouais, mais déjà, ils communiquent. Ah non? C'est déjà super. Bah non, justement, non. Ah, mais non, mais moi, Non, de non. toute façon, je préférerais toujours ça plutôt que Christine qui fait sa pause clope avec Jessica et qui Non, me raconte à non, quel non, point je- Jean-Philippe de la Conta est un. Enfin, vraiment, je te crois jure. que tu soupçonnes pas ce que c'est. C'est-à-dire que tu vas leur dire oui, bonjour, j'aimerais. Manuel, est-ce que je vais aimer ou pas le Tu vas Japon? dire est-ce qu'il vous reste des croissants? Ils vont te dire peut-être. Et tu vas Attends, dire c'est-à-dire. Attends, on écoute. C'est ça qui va se passer, Emmanuel. Tu peux pas lui mentir. C'est-à-dire qu'un japonais ne peut pas te dire non. Donc il va passer par toutes les autres étapes avant le non, jusqu'à ce que tu comprennes toi-même que il aimerait te dire non, parce que non, il a plus de croissants, mais il peut pas te le dire frontalement. Donc crois-moi, ça va te rendre. Bah, c'est juste un Complètement excellent dingue. vendeur, c'est tout. Plutôt que C'est-à-dire- de me dire non, Ah oui. suivant. Mais non, mais bien Tu sûr vois, que il va non. me dire C'est-à-dire que tu vous vas les voulez appeler, plutôt du pain au chocolat? tu vas leur dire oui, j'aimerais réserver. Est-ce que vous avez de la place? Je vais regarder. Bah regardez maintenant. Oui, je vais regarder. C'est ça qui va se passer, mais ils pourront pas te dire qu'ils ont plus de place au Manuel, restaurant. on peut C'est un arrêter peu cette caricatural. mascarade. C'est un peu Voilà. caricatural. Non, c'est totalement vrai. Mais c'est vrai qu'un Japonais aura du mal à te dire non, de façon générale. Et ça va te rendre assez- fou, mon pote. C'est assez mal poli. Mais une fois que tu as compris comment détecter un non qui n'est pas prononcé en tant que non, Oui, après, bah voilà. c'est facile. Bah voilà. Bah tu vas détester Romain. Tu vas détester. Premier point. Alors oui, alors ils ont tous un nom japonais, hein, donc je m'excuse par avance pour la prononciation. Bah, excuse-toi et traduis quoi. Je ne suis pas bilingue japonais, mais il y a donc 9 principes de culture japonaise qui peuvent franchement inspirer les gens pour regarder leur vie différemment. Le premier, il s'appelle Ubaitori, et il se résume assez simplement. Il dit « Ne te compare jamais. Chacun s'épanouit à son rythme et de manière différente. Ne juge pas en fonction du parcours de quelqu'un d'autre. » Ça, c'est très très bien pour Romain. Ouais, j'allais dire, Qu'est-ce il y que a, t'en il y a penses, déjà Léo, une toi dissonance avec toute la culture et la pensée de Romain, en fait. Pourquoi? La vie est une compétition. Bah, parce que oui, toi, t'es très compète. Oui, mais je fais la compète souvent avec moi-même. Hein. Ouais. J'ai pas beaucoup ce truc. Ça m'est. Mm. Bah ok, enfin dites-le moi. Ça. Bah, on te le dit là. Oui, on vient de te le dire. Ça m'arrive souvent de venir vous voir et de dire ah mais l'autre il fait ça, nous on pourrait faire ça, jamais. Si. Bah non. Ah, je suis tellement pas d'accord. Moi je me bats contre mon chrono, je me bats contre mon chiffre d'affaires, je me bats contre notre chiffre d'affaires, je me bats contre notre valeur, mais pas. Je vais pas regarder le marché en disant ah, bah les autres ils Tu font vas ça. pas les jalouser. Jamais de la T'aimes vie. quand même bien la compétition. Non, c'est un moteur. C'est pas forcément cancer. Mais par contre, oui, quand t'es dans une équipe, t'aimes bien vouloir faire plus que les autres. Ah bah je vais tout faire pour gagner. Oui, bah voilà. Bah, Mais voilà. c'est pas pour autant que je me compare. Bienvenue Mais ça, dans a le cerveau aucun... de Romain. mais ça n'a aucun rapport avec la comparaison. Ah non, bah pas du tout. Non, non. Mais vouloir donner le meilleur de soi-même, ça veut pas dire se comparer. Je comprends pas. Non mais je suis sérieux. Non, tu veux pas donner le meilleur de toi-même. Tu veux veux lui donner écraser la gueule. le meilleur de toi-même pour être au-dessus des autres. Mais c'est pas pour autant que je me compare. Non, bah non, t'as Il se trouve que j'essaie de donner le meilleur C'est pas de grave. moi-même et que je suis le meilleur à la fin, Ça tant pourrait mieux. être un épisode de podcast à part entière. Et voilà, tu viens de faire l'illustration. J'ai hâte que tu communiques avec des Japonais. Mais je veux être là. Vraiment, je veux être là. Ça va être exceptionnel. Bon, ok. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ce principe est souvent prôné, mais assez mal exécuté, comme le dit Romain.
C'est-à-dire que non seulement la comparaison ne veut pas dire grand-chose, mais en plus la trajectoire des gens étant différente, ça t'amène à des conclusions qui n'ont aucun sens. Donc je trouve que c'est bien de dire ça aux gens Ouais, mais je trouve assez que tôt. c'est difficile à faire. Ah oui, c'est difficile à faire. Mais tout va être difficile. Hein. Dans les 9 points, je préviens, tout est difficile. Parce que moi, je pense que je me compare quand même pas mal. Hein. J'ai du mal à pas le faire du tout. Ah, on n'a pas dit de façon anatomique. Hein. Ah, bah non, je le fais pas là. Voilà. Non, je trouve que c'est dur parce que tu regardes quand même les gens autour de toi, dans ton secteur, etc. Et ça peut être un boost. Pour le coup, il faut le transformer pour que ce soit quelque chose, une comparaison positive. Mais moi, je crois que je le fais tout le temps. Tu fais pas toi, Manuel? Je regarde le marché, je regarde les gens qui nous entourent, j'essaye d'être conscient du paysage dans lequel on est, mais je trouve que l'histoire, si on parle de business, l'histoire par exemple de Influx n'a rien de comparable avec tout un tas d'autres acteurs qui appartiennent au même marché que nous. Donc je trouve pas que la comparaison ait beaucoup d'intérêt. Non, mais en termes de résultats, quand même, ça peut t'inciter à te dire, ok, il y a un truc que je rate. Justement parce que j'ai cette unicité, je devrais pouvoir faire mieux. Oui, mais c'est intéressant d'être conscient de son contexte. Mais c'est un peu malsain de se comparer tout le temps. Ouais. On a perdu, Romain. Mais non, mais moi je trouve que Il réfléchit toujours à l'histoire de la comparaison. Mais parce que pour moi, la comparaison, c'est pas forcément se comparer à quelque chose d'extérieur. C'est le plus dur, je trouve, à faire quand tu cherches à te comparer. C'est comparer déjà tes objectifs du jour versus tes objectifs de la veille. Déjà là, juste si tu prends ton téléphone et que tu te dis, ok, aujourd'hui j'ai passé 30 minutes sur TikTok, demain je vais en passer que 20, bah en fait tu verras que c'est quand même beaucoup plus difficile à relever que si tu regardes tes potes et que tu dis ça va, moi je suis sur TikTok aussi, mais moi au moins j'ai un salaire de temps, moi au moins je fais ça alors que les autres font pas ça. En fait c'est toujours facile de faire ça, t'écrases les autres mais pour de la merde. Si déjà juste toi tout seul tu te dis bah tiens j'ai lu 3 pages hier d'un livre, je vais en lire 5 aujourd'hui, etc. et t'essaies de t'élever parce que tu veux mieux faire. Oui, tu moi rentres en autocompétition. Et pour moi c'est surtout ça que je fais. C'est pas je vais pas regarder les autres en me disant parce que sinon bah oui je pourrais très bien dire ça va, j'ai 27 ans, j'ai un métier, je vis bien ma vie, machin et tout, bah alors je me compare plus. Ou alors tu te compares à qui? À d'autres gens qui font... Mais c'est incomparable. Tu te compares beaucoup à Elon Musk quand même. Dans le privé. C'est vrai. Mais t'as pas le même réseau, t'as pas les mêmes moyens, t'as pas... c'est pas... Et il y avait une discussion qu'on avait eu un moment avec Manuel, c'était sur l'époque. Je disais un truc à Manuel, je disais oui mais quand même à cette époque ils ont fait ça et puis t'as vu la valorisation de la boîte et tout. Il me dit oui mais c'est pas la même époque. Ouais c'est sûr. Viens aujourd'hui dans cette époque-là avec les codes qui sont les tiens. C'est pour ça que j'ai pas créé un truc comme Microsoft moi. Alors que t'aurais pu quoi. L'époque. Ouais de ouf, exactement. Évidemment. Deuxième point, Kaizen. S'améliorer en permanence. Cherche constamment à t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Les petits changements s'accumulent et font toute la différence. Voilà, ça me parle. Bah ça demande de rentrer en autocompétition pour le coup. Et déjà d'être... En autocritique en tout cas. Exactement. J'allais dire d'être humble en faisant de la... Comment on dit? Introspection? Ouais. C'est quoi? C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, et puis C'est pas un mot compliqué. Hein. Ouais, pour moi, c'est des termes. Et de quasiment faire du journaling en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu notes quelque part ce que tu as accompli dans le mois, dans la semaine, dans l'année, pour pouvoir faire la comparaison à la fin de la période. Moi, je trouve qu'il y a un critère qui est vachement intéressant, c'est quand tu commences à regarder ce que tu as fait il y a 3 ou 6 mois et te dire « Ah putain, c'était quand même nul. » Ouais. Mais ça, du coup, c'est toujours Et ça. si tu ne te dis jamais ça, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Mais il y a des gens qui sont toujours très très contents d'eux-mêmes, en fait. Ouais. Et qui se disent « Ah ben c'est formidable. Parce que moi, j'ai pas besoin d'attendre 3 ou 6 mois. Moi, c'est la veille. » Oui. Je peux regarder un email que j'ai envoyé il y a une semaine, je fais putain, mais aujourd'hui je ferais tellement pas ça, c'était de la merde. T'as vu comment tu l'as dit, c'était nul. Bah dans ce cas-là, ça veut pas forcément dire que tu t'améliores, hein, parce que si chaque semaine tu dis putain ce que j'ai fait la semaine dernière, mais non, c'était mais vraiment à chier. on en parlait à chaque fois. Enfin, j'ai un côté où j'applique tellement vite des changements Oui, ça c'est sûr. que du coup en 48 heures, je peux te changer une méthode Ça, complète. Et c'est très chiant parce que du coup tu te remets beaucoup en question. Moi je le fais pas sur beaucoup de domaines, mais en fait je pense que je le fais pas sur les domaines perso. Je le fais que sur le pro. L'amélioration continue. Ouais, mais du coup je pense qu'il faut le faire sur tous les plans et pas que sur le pro, parce qu'à mon avis l'un encourage l'autre. Oui, et puis c'est un état d'esprit. C'est l'amélioration continue, c'est vraiment un état d'esprit. À partir du moment où tu l'adoptes, bah, tu l'appliques un peu à peu près à tout, en fait. Ouais. Ça peut être insupportable pour les gens qui t'entourent. Ouais. Parce que ça fabrique des personnalités qui sont rarement satisfaites des résultats. Ça c'est dur aussi. Je suis assez bien placé pour en parler. Mais du coup tu te fixes des objectifs.
Genre à la fin de l'année, tu dis l'année prochaine, je fais ça, ça, ça. Et surtout, Et finalement, on le fait dans un l'atteinte mois. de ces objectifs-là n'est pas une extrêmement forte source de satisfaction dans la mesure où, de toute façon, tu es déjà en train de travailler sur les prochains objectifs. Ouais, mais ça te permet quand même de célébrer tes réussites. C'est un milestone, c'est Ouais. une étape. Ouais. Voilà. Célébrer tes réussites. Avec Manuel, c'est un texto. Hein. Et encore. Quand t'as un texto de c'est bien, c'est vraiment que c'était un objectif donné Non, depuis mais 6 c'est mois. parce que quoi. vous avez Il été met, élevé. il met le pouce sur le message. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est incroyable. Tu te dis déjà là, après ça, j'ai plus rien à faire. Déjà, c'est fabuleux. Ah bah moi, je pars du principe que c'est une fin de journée. Exactement. Vous avez été habitué et élevé dans les superlatifs, c'est pour ça. Mais c'est bien, ça veut dire, bah, c'est bien. Pas à peine de dire c'est extraordinaire ou c'est génial. Ça ne relève pas du génie. Donc, à partir du moment où ça relève pas du génie, moi je dis pas c'est génial. T'as dû aimer mon mail du jour. Bon, je les lis pas tous, je les lis au compte-gouttes parce Il y que a eu c'est un trop email. violent. Manuel m'a dit, et surtout, tu leur dis, t'as vu, on a fait des efforts pour ça, on a fait ça. Je crois que j'ai utilisé le c'est incroyablement avec le nom de la marque Oh après. là là. Oh là là. C'est exceptionnel. Ouais, c'est Mais ça a compliqué. marché. Compliqué. L'objectif était atteint. Troisième point, Wabi Sabi, ou je sais pas comment on Deux. dit exactement. Accepte l'imperfection, rien ne dure, rien n'est complet, accepte tes propres défauts et ceux des autres, trouve la beauté dans l'imperfection. C'est pour ça que je te trouve très beau. Oui, bien sûr. C'est vrai que t'es très très beau. Et vous faire foutre. Je trouve que Ça, tu mets une vie à l'apprendre. le plus dur, c'est d'accepter les imperfections qu'on a soi-même chez les autres. Mm. Ça, c'est insupportable. En général, les gens qu'on déteste, mais genre au premier regard, tu t'entends quelqu'un parler, tu dis putain, lui, il est insupportable. C'est parce que tu vois en lui des trucs que t'aimes pas chez toi. Des trucs un peu refoulés. Et ça, c'est hyper dur parce que ça peut être très handicapant. Tu veux en parler? Non, personnellement, ça va, mais ça, c'est très dur, je trouve. Romain. Oh, moi non, ça me parle pas du tout. Non, non. Aimer l'imperfection chez les autres, tous ces trucs-là, là, non, non. T'es casse-couille, je vais pas t'aimer J'ai parce que... vraiment hâte que t'ailles au Japon. Faut vraiment qu'on organise Non, non, un vraiment. séminaire. Voilà. Exceptionnel. Mais moi, je trouve pas parce que, en fait, quand tu es au Japon, tu es dans un tout qui est tellement comme ça, un peu zen, un peu bien organisé, etc., que même les éléments les plus récalcitrants comme Romain Ils sont sympas. trouvent que tout va bien, en fait. Non, mais c'est pas qu'ils sont sympas, c'est qu'ils sont inexistants. C'est-à-dire que tu peux être du mauvais côté dans l'escalator. S'il y a un mec derrière toi qui est pressé, il va jamais te demander de bouger. Il va attendre derrière toi. Et je peux te dire que ça, au quotidien, ça te rend dingue. J'ai hâte. Faut vraiment qu'on organise un truc. Je pense qu'on va faire un vlog. Romain au Japon Quel enfer. pendant un mois. C'est vraiment ça? Bien sûr que c'est ça. Ouais, c'est assez smooth, en fait. Tout le monde est poli, bien élevé. Oui, mais... Hello, mister. Sorry, please. Ah oui, bah, Ah non, bah, mais toi, jamais, mais voilà. jamais. Toi, déjà, t'as un niveau d'anglais colossal au Japon. Non, mais ils vont pas briser ta bulle, en fait. C'est impossible. Une interaction. Non, mais moi, je peux briser la leur. Bah, tu peux, mais culturellement, c'est un affront. Oui, ça va pas bien se passer. Mais si je suis... si j'ai... Non, d'accord, ok. Ah oui. Très, très bien. Ok. Quatrième point. Troisième, non? Non, quatrième. D'accord. C'est déjà compliqué. Ça s'appelle Gaman. Fait preuve de dignité dans les moments difficiles. Les moments difficiles doivent être affrontés avec maturité émotionnelle et maîtrise de soi. En gros, on est en train de te dire arrête de te répandre. Et ça, moi j'aime beaucoup parce qu'on a quand même une grande génération de pleurnicheuses qui se répandent dans leurs atermoiements et leurs sentiments publiquement, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que les réseaux Ah, de sociaux plus sont en des plus. déversoirs de vie privée avec des préoccupations qui sont sincèrement proches du niveau zéro, quoi. Ça me fatigue. Un peu de dignité et de retenue, je trouve que c'est très très bien. Très très bien. Arrête de te comporter comme une flaque. T'es pas là pour te répandre. Ok. T'en fais quoi des gens qui te disent mais faut externaliser, faut expliquer, faut parler de ses problèmes, faut pas garder les choses pour soi. Moi par exemple t'as ce truc qui est de dire partage tes émotions, ne garde pas tout pour toi. Bah, tu peux, mais aux bonnes personnes. Bah, c'est très bien. Va dans la forêt, parle avec les arbres. Non mais moi je suis un peu pareil que toi Manuel, mais Va faire le cri primaire au milieu des bois. Tout ça, au moins, ça fait chier personne. À part les sangliers, éventuellement. Avec un peu de chance, tu te fais charger. Voilà, c'est parfait. t'en penses quoi Léo? Toi t'es plus émotionnel. Donc Bah, peut-être que tu vas... Pas vraiment publiquement, non. Non, pas publiquement. Mais du coup tu pourrais comprendre peut-être. Un peu mieux l'autre que nous avec Manuel on va dire. Tu veux dire que j'écoute les gens? Oui, Tu veux dire que je suis pas une merde? voilà.
Oui. Mais ce qu'ils te disent t'intéresse pas. Ah non, par contre, j'en ai rien à foutre. Non, je sais pas. Moi, je pense que c'est bien d'extérioriser parce que je sais que, à titre personnel, je le fais pas forcément assez. Maintenant, il faut le faire avec les bonnes personnes, c'est tout. Ok. Faut le faire avec tes proches. Me plaindre d'un truc qui ne touche que moi sur Twitter. Oui, effectivement, je pars du principe que ça n'aidera personne et que Ouais, d'accord. c'est pas terrible. Ok. C'est pas un skyblog. Ouais. 5e point, un point qui tient très à cœur à Léo. Le G. L'ikigai. L'ikigai. Exactement. Il y a un super livre là-dessus qui s'appelle Ikigai. Voilà, c'est original. Ouais. Connais ta raison d'être, définis la raison pour laquelle tu te lèves le matin, faisant quelque chose pour laquelle tu es doué, qui te passionne et dont le monde a besoin. C'est cela le sens. C'est aussi un son de Nekfeu. C'est la version courte du livre. Voilà. En fait, c'est l'intersection de 3 cercles. C'est vraiment quelque chose qui te passionne, quelque chose dont le monde a besoin, donc sur lequel il y a un marché, si tu veux faire simple, et qui fait sens pour toi et qui a de la valeur. Et donc, lisez le bouquin Ikigai, Ouais. tout à fait cessante. Il est hyper intéressant. C'est je sais plus si c'est des journalistes, c'est 2 Américains qui sont allés au Japon pour aller questionner la population japonaise sur l'ikigai, qui est vraiment un truc culturel pour le coup. Ah ben là, c'est sûr. Ouais. C'est vraiment un truc qu'ils apprennent et qui connaissent. C'est un travail qu'on fait pas du tout nous en Occident. C'est trouver le sens à ta vie, ce qui te fait lever le matin. Ça t'inspire quoi, Romain? Bon, ça vous fait plaisir, c'est bien, je sais pas. Enfin, moi, je me pose On pas dirait toutes qu'il ces a chié questions. dans sa culotte. Ah ouais, tu Non, crois mais que je me pose pas toutes ces questions, c'est-à-dire Ah, que je le j'avoue, fais ça te- naturellement. Et ça demande d'auto-réfléchir. Non, mais je le fais naturellement. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va me plaire, je vais en parler à d'autres. Mm. Et le fait d'en parler à d'autres, j'ai envie d'apprendre des choses, donc je vais être passionné par ce que je fais, donc je vais avoir envie de le faire. Je vais me rendre compte s'il y a d'autres gens que ça intéresse ou pas, ou qui en auraient besoin sans pour autant s'y intéresser. Donc en fait, je réunis ces trucs-là sans trop faire exprès quand il y a un truc qui m'intéresse. Au contraire, aujourd'hui, c'est plutôt le fait de pas m'éparpiller qui est compliqué pour moi, parce qu'à chaque fois que je touche un truc, il faut que je le fasse un peu à fond, et puis j'ai envie tout de suite de le faire, D'accord. tu vois. Tu pourrais gérer le business de la même manière, tu pourrais tout faire naturellement. Mais tu te rends bien compte quand même que d'adopter un système te permet d'être plus rapide et plus productif. C'est intéressant l'ikigai parce qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par quelque chose pour lequel ça leur donne une raison de se lever le matin, etc., etc., mais sur lequel il n'y a aucun marché. Mm. Ouais. Il n'y a pas de demande. Bah là, l'ikigai t'évite de faire cette erreur. En fait, c'est tout ce que tu fais naturellement, mais ça te donne une structure pour le trouver. Bah, c'est là où tu fais la différence entre une passion et un métier. Oui, par exemple, mais en fait, c'est quand tu appliques cette méthode de réflexion, tu as beaucoup plus de chances de trouver un truc où tu vas être épanoui, parce que c'est pas parce qu'il y a un marché que tu dois faire quelque chose. Toi, tu serais capable de faire ça. Il y a un marché, il y a plein de fric, on va y aller. Ça me plaît pas, ouais, mais c'est pas grave, on va gagner du fric. C'est mon nouvel ikigai. Pour Bah, lui, ça devient le ikigagne. En fait, je trouverais toujours un truc dans l'histoire pour que ça m'éclate. Hein. Voilà. Oui, l'argent. Donc voilà, bon, cette méthode permet d'être à une sorte d'équilibre Ouais. qui t'assure que ça va être durable. On met le livre dans les notes de l'épisode. On peut faire ça? Bien sûr qu'on peut faire ça, on peut Ah, tout faire, Manuel. Formidable. Alors, 6e point, puisque vous me le demandez. Ah, Manuel, Oui, t'as un 6e point? évidemment, il y en a 9. Waouh! Eh ben, je veux bien le 6e alors, s'il te plaît. Alors, Shikata Kanai, bon, désolé pour la prononciation, accepte et laisse aller. Certaines choses sont tout simplement hors de ton contrôle. Accepte ce que tu ne peux pas changer et va de l'avant. Et ça, on le dit souvent, mais la première question que je pose à quelqu'un qui vient me parler d'un truc qui ne va pas, c'est est-ce que tu as le contrôle sur cet élément? Et si la réponse est non, je dis mais pourquoi ça t'affecte? Ouais, ça, c'est pas aussi simple. Bah, c'est factuel. Après, c'est Oui. peut-être pas facile à admettre, Mm. mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que si tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe, bah, c'est pas la peine de te miner. Pour moi, c'est pas pourquoi ça t'affecte. C'est bien d'identifier que t'as aucun contrôle dessus, que tu peux rien y changer, d'identifier comment t'aurais pu l'éviter, avoir une autre issue. Jusque-là, on est d'accord. Et tout ce travail te permet de passer par-dessus. C'est personnel. Mais c'est normal que ça t'affecte. Ça dépend de la nature du problème, mais c'est normal que ça t'affecte.
Maintenant, faire ce travail d'identification, de compréhension, etc., je pense que ça me paraît essentiel. C'est vachement important de te dire, est-ce que je peux avoir un impact sur cette situation ? Bah, ça Et si une de tes actions peut changer la situation et peut changer l'outcome de cette situation, alors agis. Mais si aucune de tes actions ne peut changer l'outcome de cette situation, bah, ne te plains pas, ne le prends pas mal, etc. De toute façon, c'est comme ça. c'est important parce que ça te permet d'identifier si ça appartient au passé ou au présent. Oui, je suis d'accord. On a perdu Romain. Romain a les yeux qui se ferment. C'est trop intéressant. Non, j'écoute. Bah, quand c'est intéressant, tu t'endors. Il est auditeur. Non, ouais, c'est exactement ça. Donc, si tu as une question, tu nous dis. Hein. Mais il y a toujours beaucoup trop de gens qui savent en parler et qui ne l'appliquent pas. Mais c'est des trucs à la con. Enfin, je sais pas. Mais... Bah, moyennement à la con quand même. Mais non, mais t'as tellement de situations. T'as Ouais. plein de situations à la con. Je te prends un couple. Ok, t'as l'un des deux qui est tout seul à la maison et t'as la maison qui flambe, elle crame, il y a un problème. Ben, je te jure que la Bah là, un gros problème. ouais, et effectivement, ben je te jure que la plupart, ils vont d'abord appeler leur conjoint en disant il y a un problème, qu'est-ce que je fais, machin, etc. Ou il y a un truc, au lieu d'appeler les bonnes personnes. Combien de personnes, par exemple, enfin moi C'est-à-dire ça m'est les déjà pompiers. arrivé. Ben exactement. Et je trouve ça ouf. Ah, j'ai un problème avec les clés, ça ouvre plus. Ok, qu'est-ce que tu veux que j'y foute? T'as appelé un serrurier? Ah bah non, bah appelle un serrurier. Non mais tu vois, c'est que ces trucs à la con qui moi me rendent fou. Et c'est pareil quand les gens ont des problèmes, ils viennent c'est là où je rejoins Manuel, mais je suis juste beaucoup moins patient. Donc ils me disent ah oui j'ai eu ça aujourd'hui, tu te rends compte il m'a parlé comme ça. Oui, et tu lui parles encore? Non bah alors qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu verras bien demain. Là on a une soirée à passer, il y a 5 heures là qui sont libres, bah passe un bon moment. De toute façon tu peux rien y faire, c'est déjà fait. Tu t'es fait laminer la gueule? Oui, t'as répondu? Non, bah voilà, ferme ta gueule alors, tu verras bien demain. Si t'oses lui répondre. Ça, c'est quand tu Et- passes des soirées avec des gens à qui j'ai répondu à leur email. Et j'ai hâte, je te jure, le vlog au Japon, croyez-moi, il va être exceptionnel. Mais c'est très et en général. la place de votre resto, il n'y a pas de place. Et Il y a un c'est- problème alors, bah, tu fermes ta gueule et puis tu me. Ces tu prends une gens-là, table. quand t'en parles, ils sont trop contents. Ils disent ah oui, t'as raison, c'est bien. Au moins toi, t'es droit, machin, t'es pas affecté et tout. Le jour où il y a un truc avec eux, ils vont dire t'es méchant. Pourquoi tu me parles comme ça? Ouais, t'es méchant. C'est pas. Tu pourrais m'écouter. Tu vois bien que ça m'a fait. Non mais Il y a un paramètre émotionnel qui entre en jeu. Ouais. ouais, mais c'est là où j'ai un. Je C'est sur l'ai pas avec l'émotionnel. tout le monde. Mm. Ouais. Et Non. c'est parfait parce que ça rejoint le 7e point Oh, il y a un 7e point. qui Sans s'appelle transition. Putain, mais Chouari, que de surprises. qui dit ne gaspille pas, tout mérite respect et gratitude. Reconnais la valeur de ce qui t'entoure et ne le gaspille pas. Reconnais la valeur de ce qui t'entoure. Voilà. C'est Ouais. dans le tout mérite gratitude qu'il va avoir plus de problèmes, je pense. Ouais. Respect et gratitude. Ça fait beaucoup. Mais la valeur de ce qui t'entoure, ça me parle. Ouais, c'est très japonais comme leçon pour le coup. Oui, il y a un côté très, très épuré, très minimaliste. Très positif. Positif et en même temps sur l'essentiel. Pas de fioriture. Ouais. Ne gaspille pas. Sois reconnaissant et respectueux de ce qui t'entoure. Il y a un côté... moi, j'aime bien cette expression. Quand vraiment quelqu'un m'emmerde, je lui dis tu m'emmerdes. Quand quelqu'un me fatigue, je lui dis tu me fatigues. Et après, il y a l'expression ultime qui est au-dessus, que je dis à certains, qui dit tu me gaspilles. Là, franchement, t'as atteint un stade. On est là-dedans. Spoil, je l'ai déjà entendu. Ah là là. Tu veux dire aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Non, ça fait un petit moment que je l'ai pas entendu celle-là. Oh, Elle est rare quand même à déclencher. C'est vrai. Et en général, après, tu relis la conversation et tu dis, c'est vrai que je suis quand même un peu con-con. Quand même à ce point-là. 8e point. oh, il y a un 8e point? Avant-dernier point. C'est insupportable. Je sais Waouh! pas comment on dit exactement. Kintsugi ou kintsugi, je sais pas. Répare les fissures avec de l'or. J'adore ce point. Les imperfections sont de toute beauté. Les voyages que nous faisons tous sont en or. Nos défauts sont des embellissements qui nous rendent plus beaux. Mhm. Celui-là, là, je commence à être un peu réticent là, tu vois. Si, c'est la définition cristalline de ce qu'est l'amour. Tu aimes les gens pas pour les changer, tu aimes les gens y compris pour leurs défauts. Quand tu en es là, c'est que tu les aimes vraiment. Oui, ça c'est sûr, mais ça marche qu'avec les gens que tu aimes déjà à la base. Mais Après, moi, j'en côtoie pas d'autres, du coup, si je les aime pas. Bah, tu côtoies des gens que t'aimes pas, toi? Bah, je vais au bureau tous les jours. Bah, moi, en général, ils sont virés quand je les aime pas. et vous êtes au même étage. Moi, je dis C'est ça vrai. comme ça. Oui, j'ai une porte qui ferme à clé. C'est vrai. Moi, il y a même plus de clé. Tout le temps ouvert maintenant. Ok. Oui. Moi, j'aime beaucoup ce point-là. C'est très spirituel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce point-là. Pourquoi? Parce que je trouve que l'idée de dire que nos défauts sont des embellissements, Ouais. c'est très sage, c'est très juste.
Parce que tu es à la fois tes succès et tes échecs. Ouais. Tu es à la fois tes qualités et tes défauts. Si on enlève tes défauts de ta personnalité, tu n'es plus toi. Oui, ça c'est vrai. Et donc, voilà. Tout ça est un tout. C'est vrai. Ce qui nous plaît le plus chez Romain, ce sont ses défauts. En même temps, Oula. C'est ce qu'on subit le plus aussi. on prend ce qu'il y a. Hein. Voilà. On va vous faire une liste, mais du coup dans un autre podcast. Ah oui. Avec 19 points. sur- Les défauts de Romain. Quel enfer. 9e et dernier point, Il y a un 9e point. qui s'appelle Omoyari, montre de la considération pour les autres. La vie est meilleure lorsque nous prenons soin des autres, sois prévenant, développe la compassion. Ça, c'est un point spécial Romain. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de temps de prendre tous ces conseils, quoi. Bah, c'est surtout l'équilibre entre les 9 qui fonctionne. Ah ouais, mais c'est vraiment chérir tout ce qui t'entoure, accepter les défauts des gens. T'as plus le temps de bosser après. Des prêtres. Développer de la compassion, c'est vachement important. Ouais. Oui, mais pour tout, c'est chaud. C'est important d'avoir une forme de compassion. Je pense parfois les Japonais, ils craquent un peu. Ils remettent toute leur culture en question. Ils disent là quand même. Là, je sais pas si je deviendrais pas allemand ou un truc comme ça. tout de suite. T'es con. Je sais pas, je crois qu'ils sont un peu trop spirituels pour moi quand même. Moi, j'aime bien cette idée de dire que c'est important d'avoir de la compassion. Alors, de la compassion, la compassion ne doit pas s'exprimer par de la complaisance. Le vrai problème, c'est quand la compassion devient une forme de complaisance, en fait. C'est-à-dire que tu réconfortes les gens dans cette situation un peu d'échec. Non, tu peux avoir de l'empathie et une forme de compassion tout en essayant de dire aux gens de se bouger. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut trouver l'équilibre et pas tomber dans la naïveté au bout d'un moment. Faut pas que ce soit 100% positif, que tu fasses des câlins aux arbres, etc. Ah non, mais pour moi, c'est pas du tout ça. Au contraire, d'ailleurs, quand tu passes un peu de temps et que tu prétends pas connaître, je pense qu'il faut une vie entière. Et je pense même que si tu n'es pas né japonais, tu ne comprendras jamais toutes les subtilités de la culture japonaise. Mais pour m'y intéresser depuis pas mal de temps, je pense que justement, les règles s'équilibrent les unes avec les autres et que c'est l'intersection de tout cela qui fonctionne, en fait. En tout cas, c'est une culture passionnante qui est très très éloignée de la nôtre. C'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai hâte qu'on vous propose le vlog de Romain au Japon. Encore plus des monégasques que je vois. Oh, bah, tu m'étonnes. En même temps, la culture monégasque, c'est déjà pas un pléonasme. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ben voilà. Hein. On espère que ça vous fera réfléchir, prendre une forme de distance avec ce qui vous entoure, la façon dont vous agissez un peu tous les jours et peut-être devenir un tout petit peu plus philosophe, Ouais. ce qui ne fera pas de mal. En attendant, je vous laisse au Moyen-Âge et j'ai hâte de repartir au Japon. Et lisez Ikigai, c'est un bon début. Salut. La bise.